et bienvenue dans la petite capsule qui vous aide à réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Avant de commencer, je vous rappelle que je propose des accompagnements à distance. Vous trouverez tous les détails en dessous de la vidéo. Cette semaine, nous allons parler de la rancœur. La définition selon le dictionnaire de l'Académie française est la suivante. Mécontentement profond et durable, ressentiment, amertume que laisse une déception, un échec ou une injustice. À ne pas confondre avec sa cousine, la rancune, qui a la même origine mais qui implique, elle, un désir de vengeance. Elle peut concerner un membre de notre famille, un ami, un patron, collègue, un partenaire, un professeur, ou toute personne qui a croisé notre chemin et nous a fait du mal consciemment ou non. Cela peut prendre la forme d'une trahison, d'une tromperie, d'une humiliation, d'un acte injuste, d'une attente qui n'a pas été comblée. Il existe des milliers de raisons d'éprouver de la rancœur. Les méfaits de la rancœur sur notre organisme. Elle monopolise une partie de votre esprit. Le cerveau va rejouer le scénario, et comme il ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et la réalité, à chaque fois, vous allez revivre les sentiments négatifs et raviver la blessure comme si l'événement venait de se produire. Vous vous en doutez, cela a des effets très néfastes, provoque du stress, un sentiment insécure, peut même perturber le sommeil, l'appétit. Elle fait naître de la colère, parfois même de la haine, qui va augmenter la pression artérielle, peut de ce fait altérer le fonctionnement cardiovasculaire, élever votre taux de cortisol, avoir un effet délétère sur le système immunitaire et entraîner divers symptômes et maladies. Quand on la ressent, on peut aussi s'isoler, l'intérioriser et ça peut grignoter. Elle détériore les relations. Quand je m'accroche à ce qui aurait dû être, je me ferme dans tous les sens du terme. Alors, comment s'en libérer ? Prendre conscience de ce que nous avons perçu comme injuste, retracer l'événement et accepter les faits. Parfois, la douleur est tellement grande que la phase d'acceptation est compliquée. Ça peut paraître impossible que quelqu'un que l'on aime nous ait fait quelque chose qui nous a fait du mal. Le déni s'installe et la première étape, c'est d'en sortir. Communiquez sur votre rancœur. Vous pouvez parler à la personne, ou si vous ne le souhaitez pas, n'y parvenez pas ou que la personne n'est plus, vous pouvez écrire une lettre dans laquelle vous détaillerez les raisons de votre colère. Exprimez ce qui vous a semblé injuste. Selon le cas de figure, vous pouvez la remettre à la personne concernée, la conserver ou la détruire. À vous de voir. Acceptez les émotions pour les dissiper. Carl Jung disait très justement: ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses s'efface. Quand vous ressentez des émotions négatives, prenez quelques instants pour vous poser et voir où elles se situent dans votre corps. Si c'est dans le ventre, au niveau du plexus, dans le cœur ou tout autre endroit où vous sentez une manifestation. Laissez vivre la sensation en l'observant jusqu'à ce qu'elle s'atténue. Se dire que les actes réalisés par une personne, même s'ils nous concernent, ne nous appartiennent pas. Chacun est maître de ses agissements et sa conscience lui est propre. Tout dépend de la gravité des actes commis, mais on peut aussi essayer de replacer l'offense dans son contexte afin d'y apporter un autre angle de vue. Cherchez du soutien auprès de votre entourage. Il y a toujours une personne qui peut comprendre. Laissez votre intuition vous guider pour la trouver et confiez-vous. Si vous n'y arrivez pas ou si les faits sont trop lourds, faites appel à un professionnel. Verbaliser, c'est un premier pas pour s'alléger. Soyez dans l'autocompassion. Vous êtes votre meilleure source de réconfort, alors ayez des mots gentils à votre égard et donnez-vous beaucoup d'amour. Empruntez le chemin du pardon, même s'il peut être long. Cultiver votre rancœur, c'est laisser aux personnes qui vous ont fait du mal le pouvoir de continuer à vous en faire de manière indirecte. Comme le disait Sœur Emmanuelle, le pardon, ce n'est pas oublier, mais avancer. Enfin, on se concentre sur l'amour, celui qu'on donne, celui que l'on reçoit. Il est le remède à tout. Les bienfaits que vous allez retirer en soulageant votre rancœur. Les problèmes du passé non résolus peuvent être un frein à votre évolution. Les régler vous permettra de vous en libérer et d'aller de l'avant, d'être plus en paix et de retrouver davantage de sécurité intérieure. Quand on embrasse son passé, on embrasse aussi son présent et son futur. Et être davantage dans le présent, c'est une clé de sérénité. Vous allez dénouer certains nœuds et il y aura des bénéfices immédiats sur votre santé. Même si ça n'est pas toujours évident, on essaie de voir le positif. Cet événement, même malheureux, a eu certes des conséquences négatives, mais il en a forcément eu des positives. Enfin, il y a assez de combats à mener dans la vie. Lâchez ceux du passé et consacrez-vous à ce qui vous fait du bien. D'ailleurs, à la fin de cette écoute,
Dressez une liste de tout ce qui vous fait du bien et à chaque fois que la rancœur pointera le bout de son nez, choisissez un élément de cette liste comme dérivatif. Et c'est une citation de Zora Afané qui viendra conclure cet épisode. Je trouve l'image très douce et parlante. Le pardon, c'est recouvrir nos blessures d'amour. À très vite.